Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togolaise, Togolais, bonjour ou bonsoir. Je suis Isidore Wassungu. Les Togolais aspirent à la paix véritable afin qu'ils fassent bon vivre et œuvrer au Togo. Togolaises, Togolais, allons-nous continuer à laisser M. Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères du Togo, nous bourrer de ses mensonges comme il a tenté de bourrer le monde entier dans son discours du haut de la tribune des Nations Unies à New York, se faisant passer pour un panafricaniste qu'il n'est pas. Allons-nous continuer à supporter longtemps qu'il se moque de nous et nous tourne en bourrique par ses faussetés qui racontent pour fabriquer une virginité à ce régime dictatorial sanglant qu'il sert, ce loup méchant qui s'évertue constamment à se vêtir de peau d'agneau pour se faire passer pour doux et pacifique. Monsieur Robert Dussey parle de paix. De quelle paix parle-t-il? Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Il en est de même de la paix. Tout le monde veut écrire la paix, mais parlons-nous tous de la même paix? Monsieur Robert Dussey parle-t-il de ce qu'il convient de qualifier de paix de façade, de paix factice, de paix des cimetières au Togo? Est-ce qu'on peut qualifier de paix? Est-ce que cela peut se qualifier? C'est ça qu'on qualifie par paix? Non, ce n'est pas ça la paix véritable. Malgré notre optimisme et nos prières pour la paix au Togo, le Togo est loin d'être en paix, c'est-à-dire une paix véritable. Avec tout ce qui se passe et se vit actuellement et quotidiennement dans notre pays bien-aimé, le Togo, on ne peut pas parler de paix véritable. Déjà, rien que de ne pas trouver à manger à sa faim, n'est-il pas un réel manque de paix? La fameuse paix que la dictature pure et dure du Togo aime crier sur les toits n'est pas une paix véritable. Le Togo vit actuellement la paix factice, la paix de façade, la paix des cimetières. En attendant le jour où ça brûle, le jour où ça pète. En attendant un Rwanda 1993-1994. Que Dieu daigne nous en préserver. À quoi ressemble notre paix factice de façade au Togo? Nous la vivons et la connaissons. Elle est entretenue à coups de menaces et d'intimidation, à coups d'emprisonnement, à coups d'exactions de toutes sortes, pouvant aller jusqu'à l'élimination physique. Il faut effrayer, terroriser et tétaniser le peuple pour l'amener à se taire. Ainsi,
espère la dictature pure et dure togolaise, elle pourra régner éternellement. Cette dictature sanglante, ce loup qui s'évertue à tenter de rentrer dans une peau d'agneau à l'international, dans sa tartufferie, a longtemps réussi ce coup de maître et n'aura de cesse de crier haut et fort: paix, ne touchez pas à ma paix, notre pays est en paix, comme pour se convaincre elle-même. Ce n'est pas ce qu'on appelle paix. Ce n'est pas la paix véritable. C'est plutôt la paix factice, la paix de façade. C'est plutôt la paix des cimetières. Cette paix factice, cette paix de façade, cette paix des cimetières peut se traduire en images comme suit. Une marmite hermétiquement fermée sur le feu contenant de l'eau bouillante. Tout paraît alors silencieux et calme, alors que la marmite continue à bouillonner en dedans. Cette marmite finira par exploser avec des dégâts incommensurables. C'est aussi un calme qui ressemble au calme relatif d'un océan quelques heures ou quelques minutes avant que n'éclate un tsunami ravageur qui provoque des dégâts incommensurables. Cette paix-là, qui nous prépare des lendemains lugubres, n'est pas la paix véritable à laquelle aspire notre pays bien-aimé, le Togo. C'est plutôt une paix des cimetières. La paix véritable de nos aspirations profondes, on ne la crée pas, on ne la décrète pas et on ne l'impose pas. La paix véritable prend spontanément naissance quand vérité, justice, confiance, équité, sociabilité, solidarité, volonté de partage, sentiment d'appartenance, respect, respect de la parole donnée, éthique, absence d'arbitraire, bref, quand la conjugaison des vertus et des valeurs humaines règne en reine et maîtresse. Puissions-nous un jour prochain vivre cette paix véritable de nos aspirations profondes. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.